Bonjour tout le monde, Jamie Benizri. Je suis toujours en compagnie de Steve Garay, courtier immobilier, et on a pris les types de documents qu'on exigerait lors d'une vérification diligente d'un achat d'un condominium. Et là, je poserai à Steve les conséquences, les surprises et peut-être les erreurs qu'on fait si on n'est pas armé de ces documents-là lors d'une transaction de condominium. Parlons de surprises et qu'est-ce qui peut arriver en termes de conséquences si on n'est pas avisé ou si le courtier, en fait, n'a pas obtenu les bons documents. Quelles sont les conséquences ou les surprises que vous voyez dans le marché lorsqu'il y a en fait un acheteur non avisé, par exemple? Eh bien, ils peuvent avoir plusieurs surprises. Une des plus grandes et plus décevantes pour l'acheteur, c'est quand il n'y a pas assez d'argent dans le fonds de réserve et qu'ils se font ils reçoivent une lettre de la part du syndicat qui dit qu'il y a le mot en français m'échappe, a special assessment, ils disent en anglais. Donc, il faut payer un montant, il faut écrire un chèque au syndicat parce qu'il y avait une dépense qui n'était pas prévue dans leur projection. Et donc, ça, c'est une chose. Et ça on ne parle pas des frais de condo réguliers, n'est-ce pas, qu'on doit payer. Et puis, ça peut aller dans les milliers de dollars, n'est-ce pas? Alors donc, c'est hyper important, à travers cette documentation, de savoir est-ce que ce syndicat est bien géré, est-ce qu'il regarde en avant pour voir quelles vont être les choses à faire réparer, est-ce qu'il y a suffisamment d'argent qu'ils mettent de côté sur une base régulière, ainsi de suite. Une autre pourrait être quelque chose comme les chiens sont interdits, et puis ils ont oublié de vérifier, puis tout d'un coup ils se disent vous avez 2 semaines pour vous débarrasser de votre chien. Ou même du Airbnb, par exemple, location à court terme, qui cause énormément de bruit ce temps-ci, surtout dans la ville de Montréal. Ça, c'est fascinant. Je vais te dire, il y a très peu de gens qui sont au courant, mais Airbnb, il n'y a pas d'assureur qui serait prêt à assurer un condo, pour l'instant, qui participe à un programme de Airbnb. Alors, un propriétaire d'un condo qui loue sa fraction avec Airbnb, et s'il y a un sinistre qui se déclare, les assureurs pourraient dire « on ne vous couvre pas ». Exact, ouais. C'est des bons réflexes de M. Steve Garay. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nouvel épisode de Logique TV, et soyez à l'écoute pour de nouvelles épisodes concernant tout ce qui est tendance dans le marché immobilier. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la, aimez cette vidéo et inscrivez-vous sur notre chaîne.